Salutations distingués mon ami, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va, Dieu merci, je vais super bien. Mes amis, petite vidéo rapide et furtive pour parler évidemment de ce grand remplacement dont on parle tant mais qui ne concerne en aucun cas le grand remplacement qui est expliqué par un rat en costard cravate qui se déplace, qui criait à la censure mais qu'on voyait partout, n'est-ce pas? Mes amigos muchachos, est très important pour moi de venir là-dessus et de donner mon point de vue quant à la question du grand remplacement. Quel est-il, ce grand remplacement? Quel est-il? Eh bien, il s'agit clairement d'un grand remplacement générationnel. Oui, générationnel. Nous avons une population qui, à une certaine époque, était cultivée, était avec un quotient intellectuel qui était très élevé, et qui au fil du temps, au fur et à mesure que le temps s'écoule, eh bien les générations se sont abruties. C'est pas une blague. Je vous mets dans le lien évidemment tous les descriptifs concernant tous les liens donc qui mènent vers des explications concernant cet abrutissement de masse. En veux-tu, en voilà, je vous assure, ce n'est pas une blague. Nous le constatons, hein. Vous voyez aujourd'hui, les générations d'aujourd'hui, c'est véritablement une catastrophe. C'est une catastrophe ambulante, c'est une catastrophe permanente. On le voit chaque jour que Dieu fait, malheureusement. La jeunesse, alors ça s'est empiré dès les années 2000, hein. Ça a été crescendo et ça s'est évidemment accéléré. Alors, qui sont les responsables? Les responsables de ce grand remplacement d'abrutis, évidemment, les générations vont avancer et les générations vont être remplacées par des générations d'abrutis. Ce n'est pas une blague, c'est véridique. Quand vous avez des gens qui sont là et qui osent encore soutenir la candidature d'un voyou, d'un criminel qui est ce Macron national, tu te dis véritablement, ces gens n'ont vraiment rien compris au film, ils ne savent pas ce qu'il en est, ils ne connaissent pas les enjeux, et c'est là où on a envie de remettre en question justement la démocratie, enfin tout du moins cette démocratie qui verrouille plus ou moins tout, hein, et notamment les candidats, que ce soit la présidentielle, aux législatives, l'affaire et la magouille concernant les partis politiques, n'est-ce pas, de Simone Veil, excellent livre, il y a Salim Laibi qui en parle très bien, je vous invite à aller télécharger ces livres-là, franchement c'est tout y est. Tout est dit concernant les partis politiques, la mascarade, le mensonge, et les gens y ont cru, hein, à un moment donné, moi le premier, hein, moi aussi, hein, j'ai été dans la mascarade politique, j'y ai cru, j'étais convaincu qu'effectivement ces gens étaient sincères, en réalité il n'en fut rien du tout. Les amis, il s'agit bel et bien de marionnettes au service d'ordures bien planquées, c'est le cas avec tous ces young leaders qu'on retrouve dans les différents gouvernements du monde entier, d'ailleurs vous avez ces ordures de Klaus Schwab et bien d'autres qui s'en vantent. Sans sourciller, sans trembler des genoux, ils le disent clairement, nous avons mis nos pantins un peu partout. D'ailleurs, quand on voit le niveau, par exemple Nicolas Sarkozy, qui a un niveau en orthographe qui est catastrophique, Macron n'en parlons pas, les ministres de l'éducation qui ne connaissent rien à rien concernant leur poste ministériel, je vous assure, hein, quand vous avez un ministre de l'éducation qui ne sait pas calculer, quand vous avez un ministre de... Alors c'était quel ministre qui ne savait pas situer? C'était le candidat Jadot, hein, le candidat Jadot là qui ne savait pas devant des élèves, des gamins. Je vous assure, c'est pas une blague. Le mec ne sait en aucun cas situer la Lituanie, la Bulgarie, bref les pays de l'Est. Il n'a pas su les situer. C'est une honte. Le mec c'est un député européen. C'est un député européen. Il ne sait pas situer géographiquement la Lituanie, la Bulgarie, la Moldavie. C'est un scandale. Juste pour vous dire que oui, grand remplacement il y a, grand remplacement il y aura, parce que ils ont décidé d'abrutir les enfants dès le plus jeune âge. Ça commence à la maternelle avec des saloperies en veux-tu en voilà, ça continue dans le primaire, évidemment dans le secondaire, les diplômes sont donnés à tout le monde, on sanctionne les professeurs qui éventuellement seraient là à tenter de sauver des élèves, vraiment, hein. Je vous assure, c'est pas une... J'ai mon meilleur ami, prof d'espagnol, il m'expliquait qu'il y avait une volonté de détruire
de détruire. Et parfois, c'était même volontaire de la part de certains profs qui étaient en espagnol, etc. C'était une volonté de détruire la jeunesse. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que les gamins d'aujourd'hui vivent ce que nous, on a vécu. Vous savez, les coups de règle sur les doigts, les punitions, en veux-tu, en voilà. Ben si, justement. Tout ceci, tout ce matraquage, toutes ces, comment dirais-je, ce qu'on peut prendre pour de la violence, que ce soit verbale ou autre, à l'école, je pense que c'était une bonne chose. Aujourd'hui, regardez, les gamins urinent sur la tête des professeurs. J'invente rien. C'est une élève qui est dans mon quart, je vous assure, une élève de mon quart, qui m'a dit clairement qu'elle avait dit à une prof de mathématiques qu'elle lui pissait sur la tête, parce que cette prof refusait de la laisser aller aux toilettes pendant un cours. Gamine de 11 ans, hein. Cette année, elle en a 12. Elle avait 11 ans quand elle me l'a dit l'année dernière. 11 ans. Elle lui a dit, ben, je fais comment? Je vous pisse sur votre tête, madame? C'est un truc de fou. La prof n'a pu rien faire. Hormis la dénoncer, mais il y a aucune sanction derrière, il n'y a rien. Au contraire, elle en ressort gonflée. Donc, ces gamins sont des générations qui vont arriver à des postes stratégiques demain, ils vont être dans des cabinets, ce sera ces gens-là qui vont gérer notre quotidien, ils vont être dans l'administration, ils vont être dans un peu partout, et ça s'appelle l'abrutissement des masses. Donc là, pour le coup, on peut parler d'un grand remplacement, et ce n'est pas une blague. Un grand remplacement qui risque de faire très mal. Très mal. Ah ouais, pour la suite. Alors, est-ce qu'il y a un remède? Il se peut qu'il y ait un remède. Enfin, aujourd'hui, c'est chaud. C'est chaud. Il y a la présidentielle qui est en cours. S'il n'y a pas un réveil, un sursaut national pour virer tous les rats, tous les cafards issus du système qui nous ont mis dans cette panade, je vous assure, c'est cuit. C'est cuit. Et n'allez pas dire que certains sont à l'abri. Tous ceux qui envoient leurs bambins dans l'école de la République maçonnique sont condamnés. Eh oui, quand vous avez tous ces gamins qui sortent et qui sont insolents, qui ne respectent plus les adultes, qui ne se cachent même plus, hein, quand ils fument la cigarette devant des adultes, etc. Il y avait un respect à une certaine époque. Aujourd'hui, ils sont là, ils vous saluent, ils vous tutoient, ils crachent devant vous, ça s'allume son joint devant vous, il n'y a plus aucun respect. Les gamins sont là, se laisser pousser les cheveux longs, enfin bref. Vous avez vu qu'il y a la destruction, il y a certains grands remplacements. Et ce grand remplacement est un grand remplacement intellectuel. L'intelligence est en train de céder le pas, d'accord, et en train de céder sa place à l'abrutissement, à la crétinisation des esprits qui a déjà commencé à faire des ravages. Ça commence d'ailleurs dès le plus jeune âge. Je vous ai dit, de toute façon, les parents aussi sont responsables. Les parents ont une responsabilité énorme dans cette affaire. Parce qu'à un moment donné, quand vous avez des bambins qui ont à peine 10 ans et qui réclament un téléphone portable et que les parents cèdent, c'est le début de la dégénérescence. C'est le début de l'abrutissement. Même si ça a déjà commencé à l'école, évidemment. Eh oui, c'est comme ça la vie. On est en train de formater de jolis petits moutons, mais qui seront totalement décérébrés, qui ne penseront jamais d'eux-mêmes, qui ne réfléchiront pas, qui ne doivent pas réfléchir, évidemment. Il y a des règles. Vous avez vu ces images de vidéos où vous avez des citoyens qui sont en train de suivre. Vous savez, c'est dans un magasin, je ne sais plus c'est où. Il y a des points au sol, hein, ça a été pendant la crise sanitaire, il y a des points au sol que les adultes, enfin que les gens devaient suivre pour rentrer dans une boutique ou en sortir. Et les gens, alors qu'il n'y avait pas de barrière, il y avait rien. Les gens se suivaient les uns derrière les autres. Il n'y en a pas un qui s'est dit, bah non, je vais traverser, je m'en vais, ou je rentre directement, j'ai pas besoin de suivre comme un mouton, là. Eh ben, je vous jure, c'est une catastrophe. Rien que ça, c'est la preuve de l'abrutissement. Les gens qui se sont rués sur ce qu'on sait, hein, qui veulent injecter à tout le monde aujourd'hui, eh bien, ça aussi, c'est encore une preuve de dégénérescence, parce qu'ils le savent. Ils le savent. Vous n'allez pas me dire qu'ils n'ont pas, ne serait-ce entendu qu'une seule fois, qu'il s'agissait d'expérience, qu'il s'agissait, hein, qu'il n'était pas encore validé le machin. Vous comprenez? Donc quand tu se jettes dessus, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle être un débile, un rat de labo. Voilà, c'est tout. Faut pas se voiler la face. Le grand remplacement, oui, il y a un grand remplacement. C'est le grand remplacement de l'intelligence par la débilisation des peuples. Et le monde entier sera concerné demain.
avec l'élite criminelle, les élites criminelles, les milliardaires criminels qui sont derrière ce projet. D'ailleurs, ils ne s'en cachent même plus. Il y a des bouquins dans lesquels ils expliquent le projet. Eh oui, le Locket Stop ou Locket Up, là, vous savez, de 2010, le rapport Rockefeller, dans lequel il est précisé, oui, il va falloir que les gens, notamment de ceux qui s'occuperont de la sécurité, c'est-à-dire les forces de l'ordre, les forces répressives, etc., devront être composés de gens qui n'ont aucune jugeote et qui répondent aux ordres. On l'a vu lors du mouvement des Gilets jaunes, on l'a pu le constater lors, évidemment, de la crise sanitaire. Vous avez vu les gens qui étaient là en train de pique-niquer sur une plage et qui se voyaient mettre des amendes. Vous voyez bien qu'il n'y a plus de jugeote. Les gens sont de plus en plus débiles. Et la télévision y est pour beaucoup. La télévision y est pour grand chose. Et l'Internet également, hein, puisqu'il n'y a pas que des choses intéressantes, il n'y a pas que des éveillés, des alerteurs et des gens bien sur le net. Il y a évidemment des gens mal intentionnés. Ils sont extrêmement puissants. Ils sont un peu partout. Nous avons les soi-disant fake checkers qui sont des crapules, je dis bien, qui à un moment donné devront répondre de leur collaboration qui est un scandale. Et évidemment, il y a bien d'autres choses. En tout cas, oui, mes amis, je réitère ce que je dis. Il y a bel et bien un grand remplacement et ce grand remplacement est une catastrophe pour l'humanité. C'est le grand remplacement de l'intelligence par la bêtise. Voilà la vérité. Mes amis, je vais rajouter un petit mot, si vous me le permettez, concernant mes co-religionnaires, mes frères et sœurs qui jeûnent en cette période sainte du Ramadan, qui a commencé il y a quelques jours, et à qui je souhaite évidemment un bon Ramadan, Sahaf Turkom, que ce Ramadan justement soit source de piété et de belles choses, Inch'Allah. Mes amis, il y a des gens qui sont là par curiosité. Tu fais le Ramadan, tu manges quoi? C'est dur, c'est pas dur, etc. Il y a une seule chose qui doit être importante dans cette affaire, c'est que le jeûne a souvent été, le Ramadan a été souvent source de contradictions gravissimes. On a pu entendre ici et là, cette période est également pour comprendre la souffrance des gens qui n'ont rien pour manger. D'accord? C'est une très bonne chose, c'est très bien de se mettre à la place des gens qui n'ont rien pour grailler. Alors que dans le monde qui est le nôtre, il y a tout ce qu'il faut et pour tout le monde, sauf qu'il y a des satanistes qui se sont accaparés toutes les ressources, qui ont mis la main sur tout ce qui fait tourner la planète. Et évidemment, c'est le monde qu'on connaît et qu'Inch'Allah nous allons combattre. Eh bien, mes amis, aujourd'hui, les gens qui font le Ramadan, pour beaucoup, il ne faut pas se voiler la face, ça a été notre cas pendant très très longtemps, en tout cas mon cas pendant longtemps. Quand on jeûne durant toute une journée, surtout l'été, quand les journées sont longues, comme maintenant, un peu plus longues aujourd'hui, mais moins que l'été, mais c'est quand même des sacrées journées, eh bien, mes amis, on a tendance à avoir faim, ce qui est tout à fait normal et naturel. Et il y a sur la table tout un tas de nourriture, en veux-tu, en voilà, qui est une totale contradiction avec l'esprit du jeûne. Le jeûne, c'est justement de l'abstinence, c'est justement essayer de limiter tout ce qui est nourriture. Et c'est tout l'inverse que l'on fait. C'est gâteau à foison, c'est sucreries, soupe, enfin nourriture en veux-tu, en voilà, se lever dans la nuit pour aller grailler. Franchement, c'est du gros n'importe quoi. Moi, je pense par exemple à mes frères et mes sœurs qui, quand on rentre manger à l'heure de la rupture du jeûne, eh bien, il faudrait, par exemple, si on a l'habitude de boire 2 bols de soupe, la harira ou la sharba, excellente soupe, évidemment, c'est délicieux, on sait très bien. Eh bien, plutôt que de prendre 2 bols, tu prends un bol de soupe, hein, ce qui est tout à fait normal, et le second, bah, tu le réserves à quelqu'un qui est dans le besoin à l'extérieur, un SDF, peu importe sa confession, peu importe sa couleur de peau, sa situation, etc. Je pense qu'il y a beaucoup à gagner à se comporter de la sorte. Voilà ce qu'est pour moi la période du Ramadan. La période du Ramadan doit être une période de partage et également d'intelligence. Et l'intelligence veut qu'on ne se remplisse pas l'estomac à vouloir tomber par terre une fois que c'est débile. Ça n'a pas de sens. On l'a fait pendant des années. Et la raison, l'intelligence, etc. font qu'à un moment donné, on se dit, mais attends.
l'esprit du Ramadan, c'est le partage, la solidarité et surtout le partage de la misère, comprendre ce qu'est la misère, quelque part. Eh bien, c'est une très bonne chose, je sais pas, tu as l'habitude de boire tes 2 bols de soupe, t'en réserves un que tu mets dans une boîte ou dans un truc jetable mais que tu donneras à un SDF, c'est une très bonne chose. Ou à quelqu'un, une famille, ou un père de famille, ou une mère isolée qui est toute seule, que vous connaissez, un voisin, qui fasse le ramadan ou pas, partager avec lui, etc. Quand tu bois ton café au lait ou tes gâteaux, tu grailles tes gâteaux, etc. Plutôt que d'en manger 2, t'en manges un, l'autre tu le donnes. Et tous les jours comme ça, tous les jours comme ça. Et pas sans péter, à s'exploser le bide. Ça y est, tu prends un bol, tu prends un truc, même si t'es pas rassasié, tu fais ça. Et après, un peu plus tard, tu peux regrailler autre chose, etc. Et tu continues dans cette perspective de partage. Moi, je le vois comme ça. Après, chacun fait comme il veut. Mais vous allez me dire, enfin, je pense que beaucoup d'entre vous, mes frères et mes sœurs notamment, qui pratiquent le jeûne, vous allez me dire, la vérité, c'est que oui, pendant des années, c'est ce qu'on a fait. C'est que c'est le mec là, en veux-tu, en voilà. On voit les étals, vous avez vu au Maroc ou dans nos pays d'origine, au Maghreb et ailleurs, vous voyez que les étals sont remplis de makrout, de zlabia, de shbakia, etc. Bref, la bouffe à foison. Alors que justement, c'est l'inverse qui devrait y avoir. Je ne parle même pas des crapules, je dis bien, des crapules. Ok, qui sont là et qui triplent leur prix la veille du Ramadan. Ceux-là sont les pires. Ceux-là, il faut les boycotter. Il ne faut pas acheter chez eux. N'achetez plus chez des gens qui sont là quand ils multiplient les prix la veille ou à des veilles de fête. Je pense notamment à l'Eid al-Adha, l'Eid al-Kébir. Quand il faut acheter un mouton, vous avez les prix qui sont multipliés par 2, par 3. Non, dans ce cas-là, j'achète pas. Je n'achète pas. J'achète une poule, j'achète un coq, j'achète, voilà, que je vais abattre moi-même, dans le respect évidemment de l'animal, évidemment, et dans le respect de sa foi, de notre foi, etc., etc. Moi, je vois les choses comme ça. Après, je pense que les gens intelligents, mes co-religionnaires seront d'accord avec moi. C'est vrai qu'il y a une contradiction dans cette période, qui est la période du Ramadan. Et je réitère évidemment mes meilleurs vœux, Inch'Allah, la meilleure des choses en cette période pour toutes celles et ceux qui pratiquent ce jeûne dans la bonne direction. Voilà. J'ai pas de leçon à donner, c'est juste un petit rappel. Voilà, c'est Fils Abilillah, ça me fait plaisir d'en parler. Et ça reste en plus dans cette même vidéo accolé au sujet du grand remplacement. Petit pied de nez, vous avez compris. Et ce grand remplacement qui doit nous inquiéter, les amis. Pas le grand remplacement, évidemment, il y a le grand remplacement américain. Évidemment, on sait très bien qu'aujourd'hui, les gens sont là, ils mangent américain, ils dorment américain, ils consomment américain, ils chient américain. Et on nous parle de grand remplacement lié à la religion musulmane. C'est vraiment incroyable. Évidemment, l'immigration de masse existe, l'immigration clandestine voulue par les mêmes élites criminelles. Et c'est là le vice. C'est là où vous voyez qu'on a affaire à des satanistes. Ce sont toujours les mêmes qui sont cachés derrière tout ce qui ne va pas. Après, les gens comprennent ou ne comprennent pas, c'est chacun à son rythme. On verra ce que ça donne. D'accord, mon amis? Et Allah, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une agréable journée et on se dit à très bientôt. Saraf Torkom et on se dit à la chaîne pro. Salutations distinguées, mes amis.